Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas, l'ami du monde entier avec la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Je vous jure que c'est pas enregistré, il le faut en direct à chaque fois. On commence avec vos quotidiens nationaux. C'est la pauvreté qui fait la une ce matin. Les clichés ont la vie dure, titre par exemple Metro News. Les Français sont riches en a priori, enchaîne 20 minutes. Les deux gratuits relaient en fait une enquête d'ATD Quart Monde. Et alors là, c'est un festival d'idées reçues et inexactes. Exemple, les pauvres ne paient pas d'impôts, les pauvres font des enfants pour les allocs, ou encore les minima sociaux encouragent l'oisiveté. Emmanuel Macron, qui veut libérer le dimanche, comme l'écrit Aujourd'hui en France, s'offre également une belle place dans vos journaux. Le Figaro, Macron lance des réformes tous azimuts, ou encore l'Humanité, loi Macron, un projet 100% réactionnaire. Notez que vous aurez peut-être du mal à trouver vos quotidiens nationaux ce matin dans les kiosques en raison d'un mouvement de grève des imprimeurs. Vous pourrez peut-être vous consoler en achetant Le Point. Les jaloux enquêtent sur une maladie qui gâche la vie, c'est la une. Saviez-vous par exemple d'où vient ce mot jalousie, Julie par exemple? Non, je sais pas. Et à l'origine c'est un terme de menuiserie et une jalousie c'est un treillis de bois qui permet de voir sans être vu, comme quand on regarde par le trou de la serrure. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont dans la presse régionale les unes les plus marquantes ce matin? Le procès Xynthia dans Sud-Ouest, prison ferme requise à l'encontre de l'ancien maire de la Faute-sur-Mer et son ancienne adjointe à l'urbanisme aujourd'hui et demain. La parole à la défense. La restructuration de l'armée dans beaucoup de vos journaux aussi ce matin, comme dans l'Alsace, 7500 postes supprimés, dont 193 à Drarenbronn. Et puis un sanglier fou à la une de Presse Océan, l'animal que l'on voit en photo gisant sur le flanc, a semé la panique à Couéron près de Nantes. Les gendarmes ont dû lui tirer dessus à 21 reprises. L'un d'eux a été blessé. Une histoire qui a attiré votre attention ce matin, on la trouve dans la Provence, Marion, avec des parents excédés par les grèves à répétition. Et ce midi, beaucoup de petits Marseillais n'auront pas cantine. Oui, alors il s'agit là d'un mouvement de grève nationale. Aujourd'hui, à l'appel de la CGT, 196 cantines fermées aujourd'hui, 288 demain. Et si les parents en ont ras-le-bol, c'est qu'à Marseille, la grève dure depuis désormais 7 semaines. C'est l'un des plus longs mouvements, à peu près, c'est l'un des plus longs mouvements des agents des écoles qui dénoncent leurs conditions de travail. Et aussi un manque de considération de la part de l'administration. Un adulte pour 50 enfants à la cantine à Marseille, ça fait quand même pas beaucoup. Et si certains syndicats qui assurent ne pas être entendus par la mairie pensent déjà à prolonger le mouvement après les vacances, les vacances ce sera demain, eh bien les parents, eux, n'en peuvent plus parce qu'il y a en plus la question des rythmes scolaires. Vous savez qu'à Marseille, l'application est très compliquée, pas d'activité périscolaire le vendredi, en tout cas la mise en place est difficile. Et cela laisse une image terrible dans la population et on arrive là donc sur ce même constat avec les écoles. Et c'est donc à lire dans La Provence ce matin. On va se détendre avec Jean-Philippe Ballas, la une de la presse internationale. Vous emmenez au spectacle en Espagne ce matin, dans un théâtre vraiment particulier puisqu'en fait on paye sa place en éclat de rire, c'est ça? Ouais, on est dans le domaine du high-tech, vous allez comprendre. C'est un procédé vraiment étonnant, repéré par le site espagnol de la BBC et raconté par Courrier International. Ça se passe au Théâtre Anéo à Barcelone. Alors imaginez, vous êtes assis dans la salle, face à vous, accroché au dossier juste devant, il y a une tablette numérique. Cette tablette va vous filmer votre visage pendant toute la durée de la représentation. Elle va repérer chacun de vos éclats de rire, un peu comme un système de reconnaissance faciale. À chaque éclat de rire, vous payez 30 centimes d'euros. Paf, à la fin de la représentation, on fait des comptes. En moyenne, il faut savoir que les spectateurs payent un total de 6 euros. Ça correspond à une vingtaine de rires environ. Et si je ris comme une baleine, je vais payer une fortune, parce qu'elle est très bon public, Marion, donc ça peut même coûter cher. On aime bien rigoler au kiosque. Rassurez-vous, c'est plafonné. On ne paiera pas plus de 24 euros. Et manifestement, c'est une technique qui attire les curieux. Il faut savoir que le théâtre qu'il a mis en place cherche un moyen plutôt original d'attirer davantage de spectateurs. L'histoire ne dit pas ce matin si parmi ces gens, il y a des personnages suffisamment pingres pour se retenir de rire pendant toute la durée du spectacle. Ils se retiennent. Il faut que les acteurs soient hyper bons et qu'ils nous fassent rire aussi, parce que sinon, faut pas jouer Antigone non plus. À mon avis, Marion Calais en a pour 100 euros, mais alors Eva Rock, il va falloir la décoincer. La presse éco, Axel de Tarlet. Alors là, Findus. Mais alors Findus, on en parlait hier, soi-disant, il n'y avait plus de cabillaud, tout ça.
Ouais. Voilà, oui. Alors, Coup de vous voyez com'. qu'il y a du suivi à Europe 1. Hier, effectivement, on a parlé de cette histoire, de ce papier dans les Échos, comme quoi Findus, à cause d'une pénurie de cabillaud, s'attendait à une hausse des prix du cabillaud de 35%. Alors, avec Ariane Lavrieux du service reportage d'Europe 1, on a voulu en savoir un peu plus et on s'est renseigné dans les milieux de la poissonnerie. Eh bien, pas du tout. Il n'y a pas de pénurie de cabillaud pour une raison toute simple, c'est que le cabillaud, parce qu'on disait qu'il y avait une pénurie de cabillaud parce qu'il venait de Russie et que la Russie, etc. Le cabillaud, il vient de Norvège. Plus de la moitié du cabillaud vient de Norvège et il n'y a absolument pas de pénurie. Au contraire, les quotas de pêche de cabillaud en Norvège ont été multipliés par 2 ces dernières années, ce qui fait d'ailleurs que le cabillaud devient un poisson star. Il a dépassé le saumon momentanément. C'est formidable, mais quel est l'intérêt de cette campagne de com de Findus? Quel est l'intérêt de faire croire qu'il y a une... Alors en fait, bon, on va pas accabler Findus. Findus a quand même ses raisons. Il se trouve que là, Findus parle lui du cabillaud congelé, donc c'est du cabillaud moins noble qui peut venir parfois de Chine. Apparemment, Findus se fournit auprès de la Russie et c'est vrai que la Russie, depuis les mesures d'embargo, garde son cabillaud pour elle et donc Findus a des problèmes d'approvisionnement. Mais pour ce qui est du cabillaud frais, pas de panique, il est toujours sur les étals, au même prix. Et je vous ai même dégoté sur internet une petite recette au filet de cabillaud échaloté à la moutarde. Même si Eva Rock m'a dit, moi le cabillaud je le préfère. Et véridique, elle m'a dit ça avant d'entrer. Et au chorizo. Alors là, il ne faut pas les dîner non plus chez Eva Rock. Heureusement, il y a Tarlé. Allez, la télé avec Eva Rock. Série policière à succès. Je me fais dénoncer. Dis donc, on se concentre. C'est pas l'heure de manger du poisson. Profilage ce soir, TF1 20h50. La série policière à succès de TF1 depuis 2009. Alors vous imaginez un mentaliste à la française et sur talon aiguille. Donc pas de Patrick Gênes pour ses enquêtes, mais Chloé Saint-Laurent qui est une psychologue spécialisée en criminologie. Une jolie rousse à la peau blanche et aux yeux bleus, alors un peu faux folle, qui est incarnée par l'excellente comédienne Odile Villemin. Elle porte vraiment cette série et c'est un personnage dont on suit la vie au boulot et la vie perso et ça ressemble à ça, Profilage. Je m'appelle Chloé Saint-Laurent, je travaille avec la brigade criminelle. Vous croyez me connaître, vous pensez même pouvoir me juger. Peut-être que vous attirez les gens qui vous veulent du mal, mais moi ce que je vois surtout c'est que beaucoup de gens tiennent à vous. Ils sont prêts à tout pour vous aider. Voilà, ce soir, ça débute. C'est la 5e saison déjà. Et une première enquête avec la découverte de différentes parties d'un corps envoyé aux 4 coins de la France. C'est assez gonflé pour une série sur TF1, je dois vous le dire. Ça n'a rien à voir avec les anciennes séries un peu plan-plan à la Navarro ou Julie Lescaut. C'est pas la série américaine avec des effets spéciaux toutes les 5 minutes non plus. Mais enfin, la réussite repose en grande partie sur la psychologie des personnages. Les intrigues, il y a une grande tension et une forme de réalisme. Alors avec quelques scènes violentes, je dois vous le dire, mais qui donne un ton particulier à cette série qui est extrêmement bien rythmée et qui pourrait shipper beaucoup de téléspectateurs encore sur les autres chaînes et notamment sur M6 avec Rising Star. Il va falloir faire attention à Rising Star ce soir qui a perdu beaucoup de téléspectateurs la semaine dernière. Bon, en attendant, vous nous conseillez ce soir TF1 20h50 et ça s'appelle Profilage. Rideau sur le kiosque.